notre objectif ici, ce n'est pas qu'en fin d'année, dans votre bulletin, vous ayez des notes en coaching en entrepreneuriat, jamais. Mais d'aujourd'hui jusqu'à la fin de votre vie, c'est un élément très important. C'est pour rompre, je dis bien pour rompre, vous aider. Ça va aider uniquement ceux qui veulent se faire aider. Ne pensez jamais que je vais venir vous dire cela que voilà comment on met un gaz dans ceci ou cela, voilà comment installer. Non, ça ne m'intéresse pas. C'est pas pour ça que je suis là. Mais je suis censé venir vous dire, mon cher ami, tu peux devenir riche. Je ne suis pas ici pour vous demander que, au sortir d'ici, vous serez milliardaire. Je n'ai jamais dit ça. Mais chacun d'entre vous, en fonction de ce qu'il a dans la tête, peut décider d'être milliardaire. Il est possible d'être multimillionnaire. Et comment faire pour être multimillionnaire? C'est d'être au bon endroit, au bon moment et avec la bonne personne ou avoir le bon projet. C'est tout. Un seul projet pour un multimillionnaire aujourd'hui. Alors, je suis en train de vous dire que le coaching en entrepreneuriat, c'est de réveiller en vous l'entrepreneur qui dort. J'ai fait un petit post et je vous invite à tous à vous connecter dans nos différentes pages où j'ai dit qu'un avocatier ne coaching que les avocats. Parce qu'on peut un peu dans beaucoup de gens rient l'expression, mais c'est clair. Je suis un entrepreneur, je ne peux former que les entrepreneurs. En tant qu'entrepreneur aujourd'hui, je compte 4 entreprises. J'ai à ma possession 4 entreprises. Alors, si je peux venir me tenir devant vous et vous parler de ça, je ne suis pas en train d'essayer, je ne suis pas en train de, comment dire, d'enseigner ce que je ne connais pas. Je connais les hauts et les bas. J'ai touché le fond. C'est ça la vie d'un entrepreneur. Aujourd'hui, notre premier module, c'est initiation en entrepreneuriat. Le premier module, c'est initiation en entrepreneuriat. Et c'est ça que je suis en train de faire. L'initiation, c'est de vous dire, c'est de vous parler. L'entrepreneuriat, j'assume mes mots, investis. Maintenant, ça dépend de où est-ce que toi, tu pars. Je ne suis pas ici pour vous dire, allez à l'église, allez prier Jésus-Christ, ou alors aller secouer les calebasses, ou alors aller marcher au cimetière à minuit. Je ne suis pas en train de vous dire de vous donner une orientation là-bas. Chacun connaît à quel niveau il positionne son mystère. Nous allons parler pendant notre parcours des stratégies miroirs. Est-ce que vous savez que vous pouvez être des bons techniciens, mais vous ne savez même pas où vous pouvez répondre à l'analyse? Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels nous devons travailler. Alors, dans l'initiation, comme j'ai parlé au départ, je vous ai dit que l'entrepreneuriat est mystique. Ça dépend de quel angle chacun comprend le mot mystique. Donc, ça dépend de quel est l'aura que je dégage. Quel est l'esprit que je dégage? Je vais négocier un marché, j'ai peur de subsidier. Dans ma tête, c'est est-ce qu'il va accepter, est-ce qu'il ne va pas accepter? C'est même le plus moins cher. Celui-ci a un marché, son débit fait 10 millions. Celui-ci, son débit fait 17 millions. Le même travail. Il est possible de le débit, ce n'est pas une échéance exacte. Chacun sait combien il fait son débit. Nous sommes d'accord? On va aussi voir ça. Nous sommes d'accord? On va voir ça. Chacun sait combien il fait son débit. Celui-ci, le même travail, c'est 10 millions. Il juge que dans son âme intérieure, le travail-ci, je peux taxer ça à 10 millions. Le même travail, lui, juge qu'il peut taxer à 17 millions. Dans l'esprit de ce monsieur, il est très rassurant. Il sait qu'on monte au décembre le marché des 17 millions. Si le boss l'a fait un genre, la seule remise qu'il peut faire, c'est 1 million, 2 millions, pas plus. S'il ne me donne pas 15 millions, il ne fait pas le travail. Voilà son état d'esprit. C'est comme ça qu'il est préparé. Depuis qu'il est sorti de son bureau, depuis qu'il a pris sa voiture, il part négocier le marché. Il est psychologiquement préparé comme ça. Donc rien ne le perturbe. Celui-ci, le même travail, il a 10 millions. Et lui, il est même prêt à donner 6 millions. Et normalement, les 6 millions, c'est le bon argent pour faire le travail là. Mais dans son esprit, il a peur. Il dit que, gars, je m'en vais quand même. En tout cas, quand il va me facturer à 10 millions aussi, quand il va me dire, est-ce qu'il peut me payer ça? Est-ce qu'il ne va pas voir que je suis cher? Est-ce qu'il ne va pas voir que j'ai exagéré? Est-ce qu'il ne va pas voir que, mais j'ai même peur, je m'en même là pourquoi? Dans son état d'esprit, il est d'abord moins cher. 2, il a peur. 3, il est diminué. Le client maintenant qui est bonbon, tous les clients bonbon veulent avoir moins cher. Les plus grosses entreprises que vous connaissez parlent de qualité-prix. Qualité-prix, c'est quoi? Ils veulent la meilleure qualité au plus petit prix. C'est ça qu'on appelle qualité-prix. Et pourquoi ils demandent toujours plusieurs offres? Pourquoi un client demande plusieurs devis? Il veut le moins cher, mais le meilleur travail, c'est dans lui. Mais il a l'argent pour payer. Mais dans sa tête, il veut le moins cher et le meilleur travail. Alors, il a celui-ci qui vient très rassurant. Il a celui-ci qui a peur. Maintenant, non, celui-ci arrive étant très rassurant. Il est très rassurant dans ce qu'il veut faire. Il a un aura très fort parce qu'il est préparé depuis son bureau. Il a même prié. Celui-ci, il n'a pas prié. Et il est moins cher. Quand le boss a les deux défis,
il a un débit de 17 millions, un débit de 10 millions. Ce n'est pas suffisant. S'il veut s'arrêter, il peut aller avoir le débit de 10 millions. Il met sur les 17 millions à côté. C'est fini, hein? Et que s'il ne confronte pas les personnes, il peut prendre sur les 10 millions, il met 17 millions à côté. Mais s'il fait l'erreur de confronter, parce qu'on peut un peu, il va douter sur la qualité du travail de celui-ci. Son débit est bien facturé, mais il va douter sur la qualité de son travail. Il va douter pourquoi? Parce que celui-ci va partir avec l'esprit de peur. Toutes les questions qu'on va lui poser, dans sa tête, ça va raisonner que c'est des questions pièges. Dans sa tête, ça va raisonner que c'est comme si la mon connaissait. C'est comme si j'ai mal fait mon défi. C'est comme ça qu'il va prendre la chose. Par contre, celui-ci qui a 17 millions, qui est 7 millions de plus que lui, il est rassurant. Il dit que rassurez-vous même, je vais d'abord faire le défi à 25 millions. Mais quand moi j'ai regardé, c'est que non, il faut que je baisse quand même. Je vous ai fait une remise à l'avance. Dans les 17 millions là, je vous ai fait une remise, normalement le prix de liste est de 25 millions. Là, à cassé le moment, j'ai pris un. Le gars va dire mon petit, voilà, tu me parais que tu vas mentir. Tu me parais, comment il va avoir une différence de prix de 7 millions? Toi, tu me parais mentir. Calme-toi d'abord. Et vous savez pourquoi il va paraître mentir? Parce que c'est lui-même qui est plus sur ça. C'est lui-même qui dit au client que je suis menti. Et il dit ça comment? Ce n'est pas un langage verbal, c'est un langage énergétique. C'est un langage spirituel. Il est en train de dire au client que je suis menti, ne me donne pas le marché dans l'autre. C'est pourquoi vous allez souvent voir ceux qui sont plus chers, on donne la voix à ces gens-là. Toi-même qui es moins cher aujourd'hui, ils ont dit que tu es menti. Aujourd'hui, quand quelqu'un sollicite l'entreprise IGF, la première chose qui est dans sa tête, c'est que IGF est cher. Lorsque je fais mon défi, ce n'est pas les fenêtres, des portes. Quand tu me sollicites, psychologiquement, ok, quand tu pars acheter un truc à nos boutiques, qu'est-ce qui sont dans ta tête? Le luxe et c'est cher. Parce que Arnaud certainement fait le meilleur produit et dans ta tête, c'est cher. Quand tu vas acheter un meuble à Orca, qu'est-ce qui sont dans ta tête? L'endroit fait peur, c'est cher. Mais tu as quand même le courage de partir avec ton argent que m'avait cherché là-dessus. Là, s'il vous plaît, tout ça c'est la même qualité. C'est qu'ils ont travaillé les systèmes au point où, quand tu entends parler de Orca, dans ta tête c'est cher, mais ils ont la bonne qualité. Alors, je préfère acheter la chaise ici à Orca à 60 000. Alors que je peux acheter la même chaise à côté là, à 25 000. Je prends un autre cas. Pourquoi on vous dit, ceux qui partent souvent dans les boîtes de nuit là, quand tu es assis dehors, la bière peut-être coûter 1000 francs. Mais il suffit de traverser une seule porte. Donc tu es au même endroit, tu es dans la même maison. Tu as traversé une même porte, tu es dans une porte où il y a trop de bruit, ça te casse même la tête. On dit que dedans là-bas, la bière a coûté 5 000. Mais tu pars quand même, parce qu'on fait un peu. Simplement parce qu'on te fait croire que quand tu traverses là, cette bière-là, ça n'a plus le même. Donc tu vas te rendre compte que la bière n'a plus le même. Dans ta tête, cette bière n'a plus le même. Mais c'est la même bière qu'on a achetée à une brasserie, c'est pas où ça 600, on sait combien, qui va à 5 000 dedans, à 1000 francs d'euros. Donc, mon rôle ici donc, c'est de vous faire être ces personnes qui ne se limitent pas à être sur la véranda. Hein? Avoir la psychologie d'amener les gens à entrer à l'intérieur. Où ça coûte plus cher. Quelqu'un touché quelque chose? C'est ça mon rôle. Mon rôle ici, c'est de pouvoir vous faire comprendre qu'un homme d'affaires n'a pas peur. Et mon rôle ici aussi, c'est de vous dire qu'avant d'aller faire les affaires, préparez votre esprit. Comme tu prépares là, c'est comme ça. Si tu prépares brillant, c'est comme ça. Si tu prépares un second, je ne sais pas trop quoi là, c'est comme ça. Si tu prépares un bâton dormir au cimetière, c'est comme ça. Le métier, on ne le vend pas. Il n'y a pas de prix pour acheter un métier. Parce qu'aujourd'hui, tu peux te payer 1 million de francs pour apprendre une spécialité qui te conduit au métier, n'est-ce pas? Lorsque tu finis de payer 1 million de francs là, demain, tu dois acheter les 5 millions. Et c'est comme ça toute ta vie. Un jour, tu es peut-être multimillionnaire quelque part, tu vas te rappeler que j'ai payé même la formation ici à 1 million. Aujourd'hui, ce que je suis, si on me demande d'évaluer que bon, voilà, je veux me former et être ce que je suis aujourd'hui. Quelqu'un peut me demander même 100 millions pour former. Pour que ce soit ce que je suis ici, tout de suite là, que je ne connais rien. Dans le métier, c'est une identité. C'est comme ton nom. C'est ce qui va te permettre d'avancer. Un vrai entrepreneur sait garder son sang-froid. Il y a des situations où on pense que c'est la cause du monde. Je vais appeler d'un bloc. Je ne fais pas le bloc. Je vais prendre un exemple. Jobos, que vous qui sont connus dans les réseaux sociaux. Lorsque sa boutique a brûlé, pour plusieurs, c'était la fin du monde. Le lendemain où il avait son magasin, il a l'argent pour travailler dans la boutique. C'est-à-dire que même si c'est un peu lamenté, mais séance de NAM, il a gardé son sang-froid.
Il a dit non, laissez, c'est rien, je vais te mettre 300 millions de francs dans les flammes. C'est rien. Mais on n'a pas coupé le mur, on n'a pas coupé les pieds, je m'en vais encore pas l'église, je continue. Parce qu'il y a tout, tu vas tout rencontrer. Les trahisons, et les trahisons qui font le plus mal. Donc ta personne personnelle que on se prend en 2 places. Tu es participant, on n'entreprend pas ça. L'entreprise ne saurait fonctionner avec une seule personne. Sauf ceux qui fonctionnent avec l'entreprise dans la poche. Et on les appelle généralement les techniciens dépendants. Parce qu'il y a technicien dépendant, entrepreneur. Voilà les 3 catégories qui existent. Technicien. Le technicien c'est qui? Le technicien c'est celui-là qui connaît son métier. Il est assis chez lui à la maison. Lui, il a un travail à faire. Après, il t'appelle mon c'est comment tu fais pour gagner rien à faire? Viens un peu m'aider là. J'ai un petit job pour toi là. Viens un peu m'aider à faire ça là. Il arrive, je dis, regarde, pour faire ça, donne-moi 50 000. Ok, bon, voilà, 50 000. Mais fais-moi un peu ça parce que je suis concentré ailleurs. Toi qui as venu faire là, tu es un technicien. Tu as été payé pour ta tâche. Technicien indépendant, ça peut être celui qui est appelé. Parce que le technicien indépendant, c'est ceux qui ont les entreprises dans le sac là. Il n'a pas de bureau, il n'a rien, il n'a rien, il n'a rien. Mais il a une entreprise, il a la tête. Il est toujours là quand on appelle. Non, tu sais faire non, je fais l'électricité. Il a toute son entreprise dans son sac. C'est lui qu'on appelle technicien indépendant. Il sort son facturier, il fait son débit là, on donne son argent. Maintenant, soit il fait seul, soit il appelle les gens pour l'aider et il fait. Maintenant, l'entrepreneur, c'est celui qui a ouvert une entreprise, qui paye ses impôts, qui paye toutes ses taxes fiscales. Il a entouré des personnes, il a toute une équipe qui travaille avec lui pour un objectif commun. Ne pensez jamais que vous allez réussir en entrepreneuriat si vous vous levez le matin, vous couchez le soir, vous êtes la même personne tous les jours.